Les visiteurs sont toujours étonnés d'apprendre que le Briançonnais si verdoyant possède un très important réseau d'irrigation. Cette situation tient au fait que les plantes domestiques ne peuvent croître que si la température moyenne est supérieure à 10 degrés. Et cela ne se produit généralement qu'entre le mois de mai et la fin du mois d'août. Or, c'est précisément durant cette période que les précipitations sont les plus faibles, d'où la nécessité d'irriguer. Dans les canaux du Briançonnais, c'est la pente et non la pression qui met l'eau en mouvement, d'où leur dénomination de canaux à irrigation gravitaire. Les canaux de ce type sont à ciel ouvert et nécessitent une importante main-d'œuvre. C'est pourquoi ils sont devenus très rares en Europe. En outre, en Briançonnais, l'agriculture a cédé sa place au tourisme. Cette situation a permis la conservation des techniques ancestrales d'irrigation à ciel ouvert. Au contraire, dans le sud du département, où l'agriculture est encore développée, les canaux ont été embusés pour permettre une irrigation par aspersion, moins coûteuse en maintenance. L'eau est amenée par un canal porteur. Elle est introduite dans des ramifications disposées dans le sens de la pente, les péras. Les péras alimentent les ramifications ultimes, appelées les filioles. L'irrigation se fait alors par submersion ou à l'arrêt. Au total, les canaux porteurs et leurs ramifications forment un immense maillage de plusieurs dizaines de kilomètres. L'introduction de l'eau dans les ramifications du réseau d'irrigation est gérée manuellement à l'aide de vannes et d'étanches. Les arrosants projettent ces dernières dans les filioles à la manière d'une hache. Actuellement, l'eau de la plupart des canaux est prélevée dans les rivières du Briançonnais et notamment la Guisane. Le débit de l'eau y est régulé par une vanne de décharge. Mais autrefois, les canaux d'altitude prenaient leur eau et la rejetaient dans des torrents. Parfois, les canaux sont aménagés pour recevoir l'eau des torrents. Lorsque les prélèvements ne parvenaient à couvrir les besoins, l'eau était stockée dans des gourds. Les canaux à ciel ouvert du Briançonnais assurent des fonctions écologiques majeures. Tout d'abord, du fait de l'infiltration de l'eau, ils rechargent les nappes phréatiques avec une eau naturellement épurée. C'est pourquoi les nappes phréatiques sont à leur niveau maximum en été. Par ailleurs, lors de violents orages, les eaux de ruissellement sont drainées par les canaux, limitant ainsi les crues des rivières. Les canaux interviennent aussi dans le maintien de la végétation, ainsi que dans le réchauffement et l'oxygénation de l'eau. En permettant l'arrosage des jardins, moyennant une redevance très modique, les canaux contribuent à maintenir des activités de jardinage saines et économiques. En raison de leur faible déclivité, ils constituent ainsi un lieu de promenade idéal pour les personnes du troisième âge. L'eau des canaux a été utilisée pour de multiples usages. Ainsi, dans la vieille ville de Briançon, pour lutter contre les incendies, les Briançonnais avaient créé des gargouilles, alimentées par le canal Gaillard. Au XIXe siècle, dans la mine de la Tour, le pompage de l'eau était assuré par une roue hydraulique placée dans le canal du Rancurel. Pour la création des jardins de la Chappe, de la terre a été transportée par le canal des Raymondières. L'eau est un bien précieux pour les Briançonnais. C'est pourquoi ils n'ont pas hésité à construire des ouvrages d'art pour l'acheminer. Piliers géants pour traverser une rivière torrentielle,
ou siphon pour franchir une voie SNCF. Étonnamment, ces ouvrages jouxtent des aménagements réalisés à moindre frais pour aménager des prises d'eau, pierres et branches, voire vieux pneus. Les cuvettes des canaux sont taillées ou consolidées dans les matériaux les plus variés: troncs d'arbres, caissons en bois, lauze, caissons en métal, béton ou plastique. Sur leur tracé, les canaux rencontrent parfois des obstacles qu'ils doivent neutraliser. Ainsi, les torrents sont franchis par des enjambements ou par des buses. Les éperons rocheux sont parfois percés de tunnels. Pour franchir les éboulis ou les moraines instables, l'embusage des canaux est nécessaire. Pour autant, les canaux n'échappent pas aux aléas naturels comme les chutes de blocs ou les chutes d'arbres. La plupart des canaux ont été creusés au XIVe siècle, lorsque les Briançonnais ont acheté les droits d'eau aux Dauphins en signant la célèbre charte des Escartons. Il y a peu de temps encore, il restait des vestiges de cette longue histoire, tels les canaux d'Essagne, le Trouillet, qui répartissait l'eau entre les arrosants de Saint-Chaffray et ceux de Briançon, ou la Marque, qui donnait le droit d'arroser. La protection dont les canaux du Briançonnais ont joui depuis le Moyen Âge leur a permis de résister à l'urbanisation. On les retrouve au bord des routes, sous les bâtiments, voire en plein centre-ville de Briançon, où ils permettent d'arroser de minuscules jardins. Au Moyen Âge, les canaux étaient gérés par des associations appelées pareries. Au XIXe siècle, les pareries ont été remplacées par les associations syndicales autorisées ou ASA, dirigées par des conseils d'administration. Chaque ASA gère un périmètre irrigable situé au-dessous d'un canal porteur dont les limites ont été définies dans les statuts. Tous les propriétaires situés dans ce périmètre irrigable doivent payer une redevance définie dans un rôle. Au début du mois de mai, une corvée mobilise les arrosants. À cette occasion, les canaux sont débarrassés de leurs déchets, les herbes sont brûlées, la boue est retirée, les cuvettes sont calibrées et les vannes nettoyées. Après quoi, on ouvre la vanne d'entrée et l'on procède à la mise en eau. La mise en eau et la maintenance des canaux à irrigation gravitaire exigent une main-d'œuvre importante qui se fait rare. Un mauvais entretien ou de violents orages peuvent engendrer l'écroulement des berges et des glissements de terrain, qui engagent la responsabilité des ASA. Idem pour des pollutions accidentelles ou volontaires, ou pour des noyades. C'est pourquoi l'embusage apparaît parfois comme une solution. En raison de leur ancienneté, de leur maintien dans des zones urbanisées et de leur gestion associative, les canaux du Briançonnais sont reconnus par les spécialistes européens comme un patrimoine exceptionnel. Dans un contexte de réchauffement climatique, le remplissage des nappes phréatiques par les canaux à irrigation gravitaire est un atout essentiel.
Idem pour la temporisation des crues torrentielles. En outre, avec l'augmentation de la clientèle touristique du troisième âge, les canaux du Briançonnais offrent une alternative touristique particulièrement intéressante.